Bonjour tout le monde, c'est Akrakafa encore aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel de jeu de comment craquer F1 2013, plus précisément Formule 1 2013, qui est un jeu de simulation de Formule 1 qui est vraiment très sympathique, hein, je l'ai testé. Il sera bien sûr en multijoueur, hein, comme d'habitude. Donc nous allons directement commencer ce tutoriel. Il faudra télécharger et installer pour ceux qui l'ont pas Steam. Il faudra télécharger et installer pour ceux qui l'ont pas uTorrent. Et il faudra télécharger et installer, excusez-moi, pour ceux qui l'ont pas Moonrar. Il vous faudra télécharger et installer pour ceux qui l'ont pas Demon Tool. Voilà, une fois que vous avez téléchargé ces 4 logiciels indispensables pour le bon fonctionnement du crack, il faudra télécharger le crack de F1 2013. Donc c'est la version Rider. Voilà. Après, il faudra télécharger Grenluma. Donc on a la version 2.7.7. La version peut changer de Grenluma très souvent et passer à la version 2.7.8 ou revenir à la version précédente, excusez-moi, de la version 2.7.6. Et je mets tout ça dans la description, tout dans qui est une mise à jour. Il faudra refaire l'étape avec Grenluma, c'est-à-dire remettre dans votre dossier Steam, etc. Il faudra télécharger le correctif qui va nous permettre de jouer en multijoueur. Et il faudra télécharger le patch FR. Voilà. Une fois que vous avez tout téléchargé, vous aurez normalement un dossier comme ça. Et vous aurez les trois là ici. Donc le correctif, le patch FR et Grenluma. Donc on va lancer Demon Tool. Hop. Clic droit, ajouter une image. Donc vous cherchez votre dossier de téléchargement. F1 2013. Vous voyez ici. Hop, vous l'ouvrez. Vous le sélectionnez bien. Et vous faites ouvrir. On va ajouter un lecteur virtuel Detel. Donc là ici on va cliquer sur Detel. Hop, on le prend, on le glisse. Exécuter le setup. Oui. Ok, on a de la musique. C'est bien mieux. Next. Installe. Et on va se retrouver tout de suite après la fin de l'installation de Formule 1 2013. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, ça a bientôt fini de s'installer. Allez, hop. Voilà. Donc je vous conseille de mettre à jour pour ceux qui l'ont pas mis à jour. Donc JavaX, donc vous cochez la petite case et vous faites finish. Après vous allez installer JavaX, etc. Donc moi j'ai déjà fait, encore je vais faire finish. Hop là ici on peut quitter. Hop, clic droit, supprimer le lecteur. Oui. Clic droit, supprimer les éléments. Oui. Clic droit, supprimer les éléments. Oui. Et hop. Maintenant, on va s'occuper des trois dossiers rares ici. Donc le correctif, le patch FR et Grenluma. On va prendre les trois là. Hop, on va les mettre sur le bureau. Direct. Voilà. Une fois ceci fait, on va aller dans HP. Donc programme disque local C. Donc moi HP. Programme Fly. On cherche en bas notre dossier Formula 2013. On l'ouvre. Et là ici, on va mettre le correctif. Donc on va ouvrir le correctif. On va mettre tout ce qu'il y a dedans. Hop. Et on le met dedans. Déplacer, repasser. Confirmer. Continuer. Voilà. Maintenant, on va revenir en arrière. On va chercher notre dossier Steam qui est juste là pour moi. On va ouvrir notre dossier Steam. On va ouvrir Grenluma, dossier rare qui est sur le bureau. On prend tout ce qu'il y a dedans.
et on le met dans notre dossier Steam. Hop, déplacer et remplacer. C'est pour tout, oui. Voilà. Après que vous avez terminé donc le correctif et Grenua, on va revenir encore en arrière. On va retourner notre programme F1. On va Excusez-moi, je me suis trompé. On va aller dans notre dossier Steam. On va créer un raccourci pour Grenuma. Donc créer un raccourci. Vous le mettez sur le bureau. Hop. Vous allez lancer Grenuma. Donc c'est préférable en tant qu'administrateur, exécuter en tant qu'administrateur, au cas où. S'il est loin à se lancer, c'est normal, hein, tout à fait normal. Voilà. Donc, je vous conseille de vous créer un compte bidon car des risques de bannissement, excusez-moi, car des risques de bannissement sont possibles, rares mais possibles. Donc, je vous conseille de vous créer un compte bidon. Voilà. Donc, je vais me connecter à mon compte. Connexion. Pour voir que je me connecte. Hop, ici on avait la pub. Comment savoir si vous êtes sur Grenuma ou pas? Donc c'est très facile, vous allez sur Bibliothèque en haut et vous pouvez voir que vous allez avoir 2413 jeux à peu près, voire plus. Donc je vais le répéter, ça ne sert à rien de jouer, ça sert à rien d'installer les jeux là ici via Grenuma, ça ne fonctionnera pas. Je tiens à le préciser. Une fois ceci fait, on va s'occuper du patch FR qui est là. On va ouvrir le patch FR .rar. On le prend, on le met sur le bureau. Hop. Maintenant vous allez le lancer. Oui. Donc là si c'est bon, vous allez faire extraire. Le patch FR va s'extraire sur le dossier, ce sera bon. Donc le jeu sera en français, multiplayer il fonctionne, ainsi que le solo aussi sera aussi disponible. Hop, voilà, vous avez tout terminé, toutes les installations, et on va pouvoir jouer à notre jeu, donc Formule 1 2013. On va se retrouver sur Fraps tout de suite, donc je vous conseille de lancer le jeu en tant qu'administrateur, exécuter en tant qu'administrateur, c'est préférable. Et voilà, on va se retrouver tout de suite sur le jeu. A tout de suite. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on est sur le jeu. Vous pouvez voir aussi qu'on est sur Steam, accéder à la communauté Steam tout en jouant. Donc vous pourrez jouer avec vos amis ou en ligne comme ça. Là, vous pouvez voir que le jeu marche parfaitement. Hein. Formula One, le summum de la compétition. Des voitures conçues par des ingénieurs d'élite, poussées à l'extrême par des pilotes d'exception. Les écuries triomphent et chutent, les pilotes se succèdent, mais les échos du passé résonnent toujours. Ils s'affrontent dans des arènes de légende, où tout se joue en une fraction de seconde, où les victoires s'éloignent à l'arraché. C'est ici que l'histoire s'écrit. Voici Formula One. Donc voilà, j'ai passé. Donc vous pouvez voir que le jeu marche parfaitement, bien sûr. Donc vous pouvez voir qu'on est sur Steam. Vous pouvez voir qu'on est sur Steam.
Voilà. Vous pouvez voir que tout fonctionne parfaitement. Bienvenue dans Formula One 2013. Non. On va faire non. Sauvegarde automatique. Donc là, il faudra mettre votre prénom. Donc vous appuyez entrée, vous effacez joueur. Là, vous mettez votre pseudo. Warrior. On va choisir un nom. Voilà. Ça c'est bon. France. C'est bon. Rumble. Humble. Donc là ici avant d'accéder au menu, je crois que c'est un petit test des joueurs, je sais pas trop quoi, pour savoir les touches, pour faire montrer à peu près où ils sont, où se situent vos touches à peu près. Vous pourrez bien sûr les modifier dans votre menu. Donc le menu on va y aller juste après là. Donc vous avez pu voir que le chargement était donc très long. C'est normal. Hein. On garde un tout petit chargement là. Voilà, donc là c'est le test. Donc c'est pour faire montrer un petit peu à peu près les touches, pour comprendre un petit peu le jeu. Donc c'est très bien fait. Bonjour et bienvenue sur ce fabuleux circuit de Yas Marina, ici à Abu Dhabi, pour les tests des jeunes pilotes. Au cours des 2 prochains jours, nous serons en coulisses à surveiller les écuries qui préparent la future génération de pilotes de F1 potentiels en attendant de découvrir la prochaine star. Bon, on va passer. D'écurie s'il a... Salut, content de te revoir. En tant qu'ingénieur de course, c'est mon boulot de t'aider ce week-end. Quand tu seras sur la piste, nous serons en contact radio. Je te transmettrai toutes les infos dont tu auras besoin. Comme nous l'avons vu au briefing, on ne cherche pas de la vitesse pure pour l'instant. Alors prends ton temps. Suis bien mes instructions et tout ira bien. Vérifie que tout le monde est prêt. On branchera la radio quand tu seras au volant. Ok? Alors attache ta ceinture. Bon, passons les commandes de base en revue pour être certain que la voiture est bien réglée pour toi. D'abord, vérifions que les pédales d'accélérateur et de frein sont bien réglées. Bon, vérifions l'angle de braquage maintenant. Déplace le volant de gauche à droite pour moi, s'il te plaît. Ensuite, il y a les vitesses. La boîte peut être manuelle ou automatique, mais tu peux annuler l'embrayage automatique à tout moment en utilisant les commandes de rapport inférieur ou supérieur. Utilise la manette droite pour monter d'une vitesse et la manette gauche pour rétrograder. Bon, tout a l'air prêt. Allons sur la piste pour faire quelques tests.
Donc je suis revenu au menu principal. Parce que c'est un tout petit peu long au niveau du test et le mode multi. Enfin le mode solo, c'est un tout petit peu long. Donc nous voilà sur le menu. Pour le multijoueur, il faudra bien sûr aller sur le multijoueur. Hop, entrée. Vous allez sur en ligne. Partie rapide. Bien sûr, je vous donnerai tous les détails dans la description pour comment rejoindre un ami. Bien sûr qu'il y a le jeu en version craquée. Là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît cette version craquée du jeu, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de monde dessus encore. Je crois même que ce sera rare que je trouve quelqu'un. À mon avis, je vais trouver personne. Donc, je vais revenir. Donc, on peut voir que le multijoueur fonctionne parfaitement. On revient. Je vous donnerai tous les détails dans la description de la vidéo, bien sûr. Moi, je vais vous souhaiter un très bon jeu. J'espère qu'on va se retrouver très vite à la prochaine pour un prochain tutoriel. Et je tenais à vous remercier tous car le nombre d'abonnés commence à augmenter. Les j'aime sur Facebook commencent à augmenter aussi. Ma page commence à être de plus en plus aimée. Donc ça me fait super plaisir. Continuez comme ça. De plus en plus de gens commencent à me soutenir au niveau de mes projets. Ça me fait plaisir aussi. Donc moi je vous souhaite un très bon jeu. De très bonnes études et à la prochaine. Bye tout le monde.